بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux, et merci aussi pour Dr Boualem Djohri qui est là, qui est parmi nous pour répondre à vos questions. Il est tout attentif, n'est-ce pas, Dr Djohri? Marhaba bik. Pour commencer, on a un thème à débattre et nous rappelons nos chers téléspectateurs que le choix du thème à débattre, c'est selon en fonction des questions. Lorsqu'on remarque qu'il y a un grand nombre sur un thème précis, on qui le revient traite... toutes les émissions. Voilà. Alors on doit éclaircir quelques points qui touche un petit peu à ce thème. Il faut y mettre de la lumière. Et d'ailleurs, l'émission précédente, on en a parlé de ça, et on a décidé de bien éclaircir ce point, et on a choisi le divorce comme thème, et surtout les manières avec lesquelles, c'est-à-dire un homme ou un mari peut divorcer de sa femme. Il peut mettre terme. Voilà. À ce contrat. Bon, nous connaissons tous que le divorce, c'est une réalité. Bien qu'il est amer à parler de divorce. Oui. Mais dans la règle, le mariage, c'est à l'abondance. Il faut que ça dure. Oui. Mais il y a des choses, ou des cas où on a devant cette rupture. La première question, docteur Djohri, qu'est-ce qui annule et qui met terme au mariage en général? Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Comme vous l'avez bien expliqué, Maître Migari, le contrat de mariage est un contrat qui doit normalement perpétuer pour toute la vie, sauf qu'il y ait vraiment une contrainte ou une raison valable pour interrompre ou mettre fin à ce mariage. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué c'est-à-dire ce sujet-là de divorce, dans un hadith, il a expliqué que à chaque mariage, le trône d'Allah Azza wa Jalla tremble, c'est-à-dire que les anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire ont une sensation vraiment de mécontentement à chaque fois qu'il y ait qu'il y ait un divorce sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences bien sûr qui sont regrettables. Et puis même quand on dit que le divorce est licite, permis par Allah Azza wa Jalla, mais il est détesté, indésiré. Abghadul halali ila Allah Azza wa Jalla at-talaq, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'il soit permis, mais il est détesté par Allah, c'est-à-dire qu'il vient comme dernière solution. La chose la plus détestée. Mais parmi ce qui est licite. C'est-à-dire, on ne peut pas nier que le divorce est permis en islam, parce qu'il y en a des religions, il y en a c'est-à-dire des législations qu'on peut considérer comme religieuses, dans d'autres religions, qui interdisent l'accès à ce droit qui est de mettre fin à un lien conjugal, à un contrat de mariage. Et d'ailleurs, le contrat de mariage en islam, il peut être annulé, on peut mettre fin avec c'est-à-dire 6 cas, dans 6 cas, 7 cas. Il y a la mort, bien sûr, de l'un des deux époux. Il y a le divorce, voilà, quand il est prononcé bien sûr par le mari. Il y a ce qu'on appelle une séparation ou avec contrepartie, ce qu'on appelle en arabe al-khula', lorsque la femme demande en quelque sorte de mettre fin au contrat de mariage, et en contrepartie peut-être qu'elle rend la dot ou ce qui équivaut la dot à son mari. Il y a aussi al-li'an, lorsqu'il y a une séparation bien sûr après accusation d'adultère.
de la part d'un des deux époux, et généralement lorsque le mari, c'est-à-dire soupçonne sa femme et met en vigueur en quelque sorte ce soupçon-là et le divulgue dans la société, là il se représente devant le juge et ils vont prononcer en quelque sorte ce qu'on appelle al-li'an. Il y a aussi al-kufr, l'apostasie, al-ridda. C'est-à-dire lorsque un des deux époux change de religion, voilà, naturellement, directement, voilà, impérativement, l'acte de mariage est annulé, voilà. Et le dernier cas, c'est lorsqu'il y a jugement d'un juge concernant peut-être une relation qui n'est pas conforme peut-être aux enseignements, aux conditions du mariage, etc. Ou par demande de quiconque, que ce soit les parents de la femme, que ce soit peut-être la femme, l'épouse elle-même, qui peut demander en quelque sorte un divorce, mais ce divorce-là ne sera jamais considéré jusqu'à ce que le juge le prononce. Là, ce sont les cas qui annulent ce contrat de mariage. Concernant le divorce, on sait bien aujourd'hui qu'il y a l'état civil. Mais aussi, il faut considérer aussi la vie quotidienne, parce que le divorce ne sera pas seulement considéré après le jugement d'un juge. Là, le juge, il viendra comme, c'est-à-dire une preuve de l'état civil que le contrat de mariage qui était écrit auparavant sera vraiment annulé sur papier. Mais la vie conjugale peut être interrompue par seulement la prononciation du mari, ce qui est proche voilà, de la répudiation, du mariage, talaq, etc. Et ce divorce-là a deux façons pour être accompli. Il y a ce qu'on appelle at-talaq sarih. C'est-à-dire en fonction des mots prononcés. En fonction des mots prononcés. Par le mari. Ou même des gestes. Ah bon? Ça peut être même des gestes sans que le mari prononce vraiment le mariage. On l'appelle at-talaq ghayr sarih. C'est-à-dire les mots prononcés n'ont pas le même effet. Bien sûr. Et talaq sarih, ce qu'on appelle le divorce explicite. Explicitement. Et c'est ce qui ne nécessite pas vraiment l'intention ou de chercher l'intention. Peu importe l'intention. Bien sûr, non, peu importe l'intention, mais il y a vraiment cette prononciation là où on trouve le mot talaq. Voilà. Ou ce qui est bien sûr équivalent dans d'autres langues. Voilà. Verigam en berbère ou là tu es divorcé en français, etc. C'est-à-dire là où on sous-entend directement et on comprend que ce mari-là veut divorcer. Le sens propre du divorce. Le sens propre du divorce. Et il est effectif, mu'tabar. C'est-à-dire il prend de l'effet directement après la prononciation du mari de ce mot-là qui est très clair et on ne peut pas vraiment, c'est-à-dire on n'a pas vraiment accès à chercher quelle est l'intention du mari après cette prononciation-là. Et d'ailleurs, il faut jamais jouer avec ce mot, voilà, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd an-nikah » c'est-à-dire trois choses sont toujours sérieuses, qu'elles soient prononcées sérieusement ou qu'elles soient prononcées par, c'est-à-dire en plaisantant, voilà, elles sont toujours considérées comme étant sérieuses. Le mariage, le divorce et la reprise en mariage, c'est-à-dire reprendre la femme en mariage. Là, il y a toujours du sérieux, il faut faire attention. Et l'autre, c'est-à-dire modèle, si vous voulez, de divorce qu'on appelle at-talaq ghayr as-sarih, c'est-à-dire implicite, voilà, implicite, c'est ce divorce-là, là où on est obligé d'interroger le mari
sur son intention, parce qu'il n'a pas prononcé le mot divorce dans peut-être voilà le mot spécifique divorce, inveran, talaq, etc. Et on lui demande qu'est-ce qu'il entend, qu'il sous-entend par sa prononciation. Il y a beaucoup c'est-à-dire par ce qui est connu l'urf entre les gens, il y en a qui disent à leur femme i'taddi, c'est-à-dire commence ta période d'attente, allez chez vos parents, voilà, rejoins tes siens, voilà, sors de ma maison, pars d'ici, j'en ai plus besoin de toi, je ne veux plus te voir, tu es illicite pour moi, etc. Voilà. Ou il l'apprend en étant en colère et peut-être il la dépose chez ses parents, etc. Là, c'est le geste. Là, c'est le geste. Barakallahu fik. Là, on est, c'est-à-dire incité à interroger ce mari-là, c'est-à-dire, quelle est son intention? Quelle était son intention voilà, lorsqu'il a prononcé ces mots-là? Si il nous répond que son intention est de divorcer et de mettre fin à ce lien de mariage, à ce contrat, là, le divorce sera effectif, il sera considéré. At-talaq mu'tabar. Et bien sûr, la femme doit commencer directement, bien sûr, sa période d'attente. Si il répond qu'il n'avait pas l'intention de la répudier, de se divorcer de cette femme-là, ou de divorcer cette femme, là, c'est-à-dire on le lie ou on l'attache, on le rattache à son intention et on le laisse entre lui et Dieu subhanahu wa ta'ala, et le divorce ne sera pas considéré, même que, c'est-à-dire on doit le conseiller, mais quand même le divorce ne sera pas considéré. Vous voulez dire quelque chose? Oui? Non, je vous pose une question, c'est clair pour les cas. Oui. Lorsqu'on entend le hadith, l'abghad al-halal est la chose la plus détestée par Allah, parmi les choses permises, c'est le divorce. Ouais. D'un côté, il est permis, d'autre côté, il est détesté par Allah. Donc, concernant le jugement, et lorsqu'on entend le mot divorce, c'est le deuil, c'est la séparation, c'est la rupture, c'est la fin, c'est-à-dire d'une vie commune. Pourquoi le divorce est permis? Pourquoi on n'a pas ce mariage catholique, comme on appelle, où le divorce n'est pas permis? Parce que l'islam est réaliste. Voilà. Parfois, il y a des foyers là où on peut même conseiller aux deux époux de se divorcer. Parce que la vie devient en quelque sorte terrible, invivable. Et pour peut-être les deux époux ou l'un d'eux, et pour peut-être aussi leur progéniture, c'est-à-dire les enfants. Et lorsqu'il y a plus de paix, il y a plus d'amour qui lie, il y a plus c'est-à-dire de respect, il y a toujours ces querelles qui priment, c'est-à-dire dans leur vie. Et parfois, on est confronté devant un fait accompli de choisir cette solution-là pour libérer un petit peu soit les deux époux ou libérer un des deux lorsque la vie conjugale ne va plus. C'est ça le réalisme de l'islam, c'est-à-dire. C'est l'une des caractéristiques. Et puis si l'islam peut-être n'a pas permis ce divorce-là, lorsqu'il y ait ces circonstances-là atteignantes qui touchent vraiment à une vie conjugale saine, hein, peut-être qu'on peut ouvrir d'autres issues qui ne sont pas vraiment licites. Peut-être que l'un des deux c'est-à-dire, va réfléchir comment mettre fin à la vie de son conjoint. Peut-être il y en a qui peuvent aller jusqu'au suicide, etc. Et l'islam ouvre en quelque sorte cette brèche-là pour mettre fin à une vie conjugale qui ne va plus, pour que chacun puisse poursuivre sa vie plus normalement. Et puis Allah Azza wa Jalla a dit وَإِنْ يَتَفَرَّقَا
يغني الله كلا من فضله. D'ailleurs, l'une des caractéristiques de la charia, de la législation islamique, c'est l'islam, la religion de l'idéalisme réaliste. Voilà, المثالية الواقعية. الجمع بين المثالية والواقعية. مثال لكن في إطار dans le cadre du réalisme. Donc, puis s'il y a aussi quelque chose à évoquer dans le divorce, c'est que les hommes fassent attention pour ne pas prononcer ce mot-là, parce que Allah Azza wa Jalla n'a pas permis de répudier la femme, c'est-à-dire plusieurs fois. Et il a permis de la répudier une ou deux fois où il y a la possibilité de la reprise en mariage, الطلاق الرجعي, voilà, وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أردنا تحصنا, c'est-à-dire cette reprise en mariage est permise lorsque c'est le premier divorce ou c'est le deuxième divorce. Mais s'il y a troisième divorce, là, cette femme-là sera illicite pour cet homme jusqu'à ce qu'elle se remarie avec un autre homme sans avoir l'intention, c'est-à-dire d'avoir un accord entre les deux prétendants, c'est-à-dire le mari, l'ex-mari et le prétendant en mariage, pour la rendre licite pour lui. Talaq al-muhallal, qui est interdit aussi par la législation islamique. Ils ne rend pas la femme licite. Allah Azza wa Jalla a été déterminant en quelque sorte dans ce sujet pour que les hommes ne jouent jamais avec avec cette arme-là, parce que Aïcha a dit avant que Allah Azza wa Jalla a dit at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, il y avait beaucoup de maris qui infligeaient des sanctions par le biais du divorce à leurs femmes, c'est-à-dire en appliquant en quelque sorte cette permission de mariage comme étant un châtiment. Il lui dit, tu es divorcé, alors elle attend toute sa période d'attente post-maritale. Avant 3-4 jours du terme de cette période d'attente, il lui dit je te reprends en mariage, je te reprends en mariage. Et après 2 jours, il la répudie. Et comme ça, c'est-à-dire peut-être qu'elle reste 2, 3, 4 années en n'étant ni mariée ni divorcée. Alors Allah Azza wa Jalla a mis terme c'est-à-dire à cette astuce-là, malsaine, en donnant que 2 permissions de mariage. Et la troisième est fatale. At-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan, jusqu'à le dise fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Bon, docteur Johri, peut-être qu'on aura aussi, Inch'Allah, parce que je voudrais bien parler de ça, car il y a un manque terrible c'est-à-dire dans cette connaissance là liée à la législation du mariage, la législation du divorce, etc. Et on doit propager cette culture, voilà, entre les gens pour que les foyers, Inch'Allah, soient bâtis sur des bases solides. Et on en reviendra, Inch'Allah, peut-être la semaine prochaine, pour détailler un petit peu les périodes d'attente, peut-être en parler aussi de talaq sunni, talaq al-bid'i, Inch'Allah, si on aura bien sûr du temps. Concernant le divorce. Et nous entamons, Dr Johri, après votre permission, les questions, chers téléspectateurs. La première question, on va revenir, question, ça relève toujours du divorce et les mots prononcés. Nous vivons au Canada, je me suis disputé avec mon mari au téléphone, et pas colère, il m'a dit, tu es pour moi haram. Puis après une semaine, elle est revenue chez nous car elle était en voyage. Ici, comme rien ne s'est passé, mais moi, j'ai fait chambre à part pour cette parole qu'il m'a dit, lui. Et lui, il s'en fiche comme si rien n'était. Je n'ai pas une issue pour avoir un imam car il n'y a pas de mosquée là où on habite. Alors, il ne me reste que vous à travers cette émission pour savoir le jugement de cette affaire
entre moi et mon mari. C'est l'une des questions qui nous ont poussé à débattre de ce sujet, à choisir le thème de cette émission. Et là, ça rentre dans ce qu'on appelle ce divorce qui est implicite. Talaq ghayr sarih. Là, on demande au mari son intention. On demande au mari son intention. On l'interroge. Sérieusement, hein, si il dit que je n'ai jamais eu cette intention-là de divorcer, là, c'est comme si vraiment, comment qu'elle l'a cité là, c'est comme rien ne s'est passé, hein, rien ne s'est passé. C'est-à-dire qu'il y masara walou. Mais si il avait l'intention de divorcer, là, ce divorce sera vraiment considéré, il sera effectif. Et puis la femme rentre dans sa période d'attente, mais si c'est-à-dire ça sera peut-être le premier divorce, hein, et il y a toujours cette permission de la reprise en mariage, al-raj'a. Il peut reprendre sa femme en mariage par le geste de cohabiter avec elle, etc. Ou par même exprimer son intention de lui dire ça y est, j'ai regretté et je te reprends en mariage. Avant que la période ne soit bien sûr, avant que la période d'attente soit terminée. Parce que si la période d'attente voilà, a eu terme déjà, il faut un nouvel acte, bien sûr, avec l'accord de cette femme-là, de témoins et dans notre école juridique, avec même le tuteur de cette femme. Et la dot. Tous les piliers de l'acte de mariage. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Notre fille de 26 ans veut se marier avec un catholique. Ouais. Cette personne ne veut pas embrasser l'islam. Malgré ça, notre fille veut se marier avec lui. Nous avons tout fait pour l'empêcher, malheureusement, n'écoute pas nos conseils. Pourtant, notre fille a eu une très bonne éducation musulmane et elle est pratiquante depuis l'âge de 5 ans. Subhanallah. Prière quotidienne. Subhanallah. Jeûne du mois de Ramadan et les hasanat, lecture du Coran, etc. Nous lui avons... Elle doit être vraiment instruite sur ce sujet du moment qu'elle pratiquait et elle pratique jusqu'à aujourd'hui. Elle lit le Coran, je sais pas, elle est un peu égarée peut-être, Mskina. Nous lui avons inculqué une très bonne éducation musulmane et concernant ses études, c'est une vie très brillante. Bac plus 8 en droit. Cet homme lui dit qu'il continuera à boire de l'alcool et manger la viande du porc à la maison, mais notre fille dit que ça ne la dérange pas. À lui sa religion et à moi la mienne. Non, ça ne s'applique pas dans la vie conjugale. Ça peut s'appliquer dans la vie courante. La cohabitation avec les koufars, c'est-à-dire les mécréants, etc. Bien sûr, avec respect, en leur disant lakum dinukum waliya dini, parce qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. Mais lorsqu'il s'agit du mariage, on doit s'y référer aux enseignements de l'islam. Hein. En tant que parents, nous sommes anéantis par ce problème, nous ne savons plus comment réagir avec elle. Subhanallah. Nous vous prions de nous éclairer, elle ne pourra pas avoir une fatiha, juste le mariage civil. Bien sûr, comment faire une fatiha? Elle veut justement que nous assistions à son mariage civil et avoir notre bénédiction. Ah non. Nous sommes perdus. Comment devons-nous agir devant cette situation vis-à-vis de notre religion? Doit-on assister à son mariage et garder les relations familiales avec notre fille et son époux? Ou devons-nous nous retirer de sa vie? Vous retirer de sa vie, c'est-à-dire totalement, moi je ne le conseille pas. Je vous conseille pas ça. Mais d'y assister à son mariage, de lui donner votre bénédiction, votre accord, etc. Là aussi, ça sera une transgression de votre part vis-à-vis des enseignements de l'islam qui sont clairs dans ce sujet, parce qu'avec unanimité, il n'y a pas une école juridique musulmane, que ce soit chiite, que ce soit sunnite, qui permet le mariage d'une musulmane avec un mécréant. Hein? C'est interdit par les textes du Coran, par la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par le consensus
de tous les savants, des jurisconsultes de l'islam. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, La tarji'uhunna ila al-kuffar, lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahunna. C'est-à-dire, une fois que même après conversion, lorsqu'il s'agit, c'est-à-dire d'une conversion de la femme à l'islam, sauf que cette conversion-là soit en dehors de la nation musulmane, là où il y a une fatwa vraiment spéciale, ce qu'on appelle le fiqh des minorités, hein, la jurisprudence réservée aux minorités musulmanes. Si il y a conversion de la femme, d'une femme qui était non musulmane, qui était non musulmane, elle s'est convertie à l'islam dans un pays musulman qui soi-disant applique et se manifeste en étant un pays musulman, on doit appliquer ce verset-là qui dit La tarji'uhunna ila al-kuffar. Lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. C'est-à-dire, de cet instant-là, elles sont plus licites à ces mécréants, et ces mécréants-là ne sont plus licites au mariage à une femme musulmane. Mais pour ce cas, elle est musulmane de naissance, alhamdoulilah, elle applique, je sais pas comment qu'elle s'est égarée concernant ce sujet. Vous la conseillez, vous lui peut-être vous pouvez lui ramener un imam, un cheikh pour الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Lui expliquer ça, hein, تقيم عليها الحجة, hein, et puis si elle persiste elle reste sur son avis, voilà, là vous avez tout le droit de vous éloigner de votre fille, voilà, pour la châtier en quelque sorte, hein, c'est-à-dire pour lui donner en quelque sorte une leçon. Pourquoi? Parce qu'elle a transgressé une loi claire du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et vous devez le faire. Et pour manifester aussi votre amour envers Allah
et envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, votre attachement à votre religion. لن يؤمن أحدكم حتى يكون حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله وولده والناس أجمعين. C'est de cette manière-là qu'on doit en quelque sorte manifester notre amour envers Allah, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est dans ces circonstances-là, hein, c'est-à-dire de choisir entre l'amour de notre fille, hein, ou entre l'amour d'Allah Azza wa Jalla et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ne pas perdre l'espoir, voilà, il faut essayer toujours. Il faut jamais assister à ce mariage, oui, il faut jamais le bénir, hein, il faut jamais l'accepter. Mais après le mariage, est-ce qu'il garde ça dépend, c'est-à-dire s'ils ont l'intention, non, s'ils ont l'intention peut-être que leur fille est seulement égarée pendant un certain moment, ils essayent, c'est-à-dire de la raisonner, peut-être qu'ils ont, c'est-à-dire ce souhait-là qu'elle va rebrousser chemin, etc. C'est à partir, selon leur intention. Voilà. Ben, je vous prie de bien vouloir me répondre à ma question. Mon défunt père est parti par ses propres moyens en France, oui, en septembre 2013 pour une intervention d'une tumeur à la vessie. Oui. À l'époque, il n'avait pas payé toute la somme de l'intervention. Il lui est resté 1148 € de dette. Oui. Il est rentré en Algérie en janvier 2014, mais juste après son état s'est très dégradé et il est mort en novembre 2014. Après son décès, on a reçu de la part de l'hôpital une lettre pour payer la somme de 1148, c'est la dette, voilà, et une majoration de cette somme qui est de 115 €, car la date limite du paiement a été dépassée. Voilà. Donc il y a une taxe apparemment. Ouais. Ouais. Je sais que les 1148 € est une dette que je dois payer, mais la question que je vous pose, est-ce que la majoration, je dois la payer elle aussi, si ce qu'elle fait partie des dettes de mon père? Merci. Ouais. C'est-à-dire, ça ne peut pas être de l'usure dans ce cas-là. C'est une taxe, oui, parce qu'il y a un délai à ne pas dépasser. Qui n'a pas été respecté. Et puis, ce n'était pas une dette à l'origine qui comprenait cette idée de l'usure. Voilà. Alors, ça rentre dans la dette aussi. Mais ça fait pas partie ça ne fait pas partie. Non, ce n'est pas ça. C'est une taxe, comme on l'applique un peu partout, concernant peut-être, c'est-à-dire les factures qui ne sont pas payées dans les temps, dans les termes, etc. On taxe, c'est-à-dire le client, par une majoration. Pour avoir dépassé la date limite. Voilà. Alors, ça rentre aussi dans ce qui est une dette et il faut vous acquitter. Ce n'est pas de l'usure. Et ce n'est pas de l'usure, Inch'Allah. Et lorsqu'un défunt laisse derrière lui des dettes, il faut que les héritiers y pensent vraiment et sérieusement à rembourser ses dettes. Avant de partager. Avant de partager déjà l'héritage. L'héritage. Il faut commencer par من بعد وصية يوصي بها أو دين أو يوصون بها أو دين, etc. C'est-à-dire, après avoir peut-être mis de côté ce qui est testamenté par, voilà, le wasiya par le défunt, et puis après avoir aussi remboursé toutes ses dettes, si reste quelque chose pour les héritiers, là, on fait le partage. Mais avant de faire le partage, il faut d'abord chercher derrière peut-être ce testament-là et ses dettes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire a mis ça comme étant une évidence, une chose qui est logique à appliquer, parce qu'il y en a une femme qui est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que mon père avait des dettes des journées qu'il n'a pas jeûné pendant Ramadan. Qu'est-ce que je vais en faire? Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a donné comme exemple la dette
de l'argent entre les humains. Il lui a dit, et si ton père avait laissé derrière lui une dette auprès, c'est-à-dire de quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Elle a répondu, je vais rembourser sa dette. C'est une évidence. Évidemment. Barakallahu Voilà. fik. Et Allah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, C'est la même chose. Daynullahi ahaqqu birrad. Par analogie. Par analogie. Barakallahu fik bil qiyas. Bonjour, messieurs. Je vous remercie pour cette émission. Voilà, je vous cite un petit problème qui me chagrine et me tue à l'intérieur. Cela 2 ans que je suis en France. J'ai laissé toute ma famille derrière. Et le grand Dieu m'a offert une belle fille alors que je ne devrais pas en avoir d'après les analyses. Dieu merci. Alhamdulillah. Et le plus beau cadeau de ma vie, patience dans la vie. Ouais. Je vous écris afin de vous parler de ce problème qui me soucie et me tue en même temps. Ça fait 3 ans qu'on a perdu mon beau-frère, Maria, ma sœur, depuis malentendu entre nous. Et pourtant, j'en ai fait de l'impossible pour elle et toute sa petite famille et m'a tourné le dos. À chaque fois, je l'appelais à l'étranger, elle ne répond pas au téléphone ni au message. Vraiment, je pleure de l'intérieur. Je lui ai rien fait, plus ça fait pas longtemps qu'ils ont découvert chez moi une maladie chronique et rare en même temps. Quand j'étais en Algérie, je suis plus avec elle qu'avec mes parents. C'est-à-dire qu'elle lui rend des services plus que ses parents. Voilà, que ses parents. Ouais. Dieu seul le sait, et même d'ailleurs les frères rarement qu'ils m'appelaient tout le temps. C'est moi qui me soucie. Que dois-je faire? Conseillez-moi s'il vous plaît. Bon, faut avoir déjà patience, voilà, être patient dans la vie. Il faut rendre le mal par le bien. C'est ce qui est conseillé aux musulmans. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. C'est-à-dire de cette manière-là qu'on peut résoudre vraiment les problèmes relationnels qui existent entre nous et notre entourage, que ce soit les voisins, que ce soit c'est-à-dire les gens avec qui on a des liens de parenté, que ce soit des amis aussi, c'est-à-dire en étant vraiment patient et en déboursant de l'effort aussi pour y aller envers eux et ne pas laisser le Satan ne pas aider Satan. Voilà, à aider Satan à approfondir cette mécontente-là ou cette rupture de relation. C'est-à-dire votre sœur, il vous lie avec elle un lien de sang. Les liens de sang sont sacrés dans notre religion. Il faut les respecter, il faut toujours les préserver. Et même si elle ne vous répond pas, si elle ne s'intéresse pas à vos problèmes, si elle n'est pas toujours là pour vous, comme vous l'aviez été pour elle pendant ces moments de détresse, ces moments de besoin, etc., continuez à faire, Inch'Allah, voilà, le bien, hein. Et ce bien-là ne sera jamais, c'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla ne sera jamais égaré, hein, ce bien-là. Il vous sera préservé, il ne sera pas perdu, il vous sera préservé. Si, Inch'Allah, déjà, la récompense peut-être va vous parvenir ici-bas, avant, Inch'Allah, le jour du jugement dernier, lorsque votre sœur, Allah la guidera envers vous, hein, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre espoir qu'Allah Azza wa Jalla va vraiment la guider pour qu'elle redevienne la sœur que vous avez aimée, que vous avez chérie. Et il faut toujours rester soi-même. Il faut jamais faire ce que les autres vous ont fait. C'est-à-dire, ayez cette intention-là, que c'est la meilleure chose pour rétablir cette relation qui est entre vous et votre sœur. La patience est toujours de débourser des efforts et aller envers elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
quelqu'un s'est rendu chez lui en lui disant, c'est à peu près la même question. J'ai un frère à qui je donne de ma richesse, lui, il me donne jamais. Je lui rends visite, lui, il me rend jamais de visite. Et parfois, je vais même, c'est-à-dire auprès de chez lui, devant sa porte, c'est-à-dire il me chasse. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si vraiment tu es de la sorte avec laquelle tu racontes, c'est comme si tu as pris tous les péchés et tu les as c'est-à-dire remis à ton frère. C'est-à-dire que tu as dégagé déjà ta responsabilité entre toi et Allah Azza wa Jalla. فَكَأَنَّمَا تَسُفُّهُ الْمَلْ. Et c'est de cette manière-là, Inch'Allah, que ta sœur te reviendra avec des relations, Inch'Allah, que tu souhaites. Et puis, il ne faut pas aussi mélanger dans tout ce qui est vos problèmes personnels. Il faut pas mêler ça avec ces relations-là. Un peu de sagesse. Un peu de sagesse et un peu de patience. Il faut attendre. La vie est longue dans ce domaine-là. Et peut-être, Inch'Allah, un jour, ta sœur... et le paradis, il faut le mériter. Et oui, bien sûr. Avec cet effort-là. Avec cet effort. Oui. Allah barak. Bon, je vis en Norvège, ça en relation avec le jeûne et les pays scandinaves où la nuit est très courte. Oui. Je vis en Norvège, la durée du jeûne pour le Ramadan de cette année sera de 21h, 2h jusqu'à presque 23h. Le comité Azhar en Égypte a émis une fatwa autorisant les musulmans de Scandinavie et dans les pays du Nord de jeûner en fonction du temps de la Mecque. Les savions disent que si les jours... à ma connaissance, ce n'est pas le comité de la fatwa de l'Azhar, mais c'est-à-dire Hayat Kibar al-Ulama de l'Arabie Saoudite qui a en quelque sorte émis cette fatwa. Par rapport à la Mecque. Par rapport à la Mecque. Mais concernant le Majma' al-Fiqhi de l'Azhar, c'est de jeûner par rapport au plus proche. La plus proche. On donne ouais. Alors, ouais. Vous pouvez suivre le temps de la Mecque, de Médine ou le temps du pays musulman le plus proche. Voilà, c'est ça. Alors que les savants saoudiens disent que vous devez suivre l'heure locale, que le jour soit lent ou court. Voilà, il y en a aussi cette fatwa-là. Je voudrais savoir si la fatwa de l'Azhar est authentique et si c'est permis de la suivre. Mais selon l'école malikite, bien sûr, c'est ce qu'on appelle fiqh al-nawazil. C'est-à-dire, c'est une chose... Elle n'était pas connue à l'époque, il y a des siècles, mais aujourd'hui, elle est d'actualité. Et ce qui se fait, c'est comme fatwa dans ce domaine, est de se référer au plus proche pays, là où il y a en quelque sorte ce qu'on appelle tamayuz bayn al-layl wa an-nahar, c'est-à-dire il y a vraiment une nuit qu'on peut considérer, c'est-à-dire à peu près plus de 4 ou 5 heures. Le pays le plus proche, la capitale la plus proche où il y a et la nuit et le jour au moins 4 à 5 heures, c'est-à-dire de nuit, on peut se référer directement à cette capitale-là et jeûner selon les horaires de la salat al-fajr et de la prière de Maghrib de ce pays-là. Alors, il y a deux autres questions. Oui. Si on est invité chez des gens non musulmans et qu'ils servent de la viande, est-ce que c'est permis d'en manger ou bien il faut préciser qu'on mange halal à chaque fois qu'on est invité? Oui. On est contraint de préciser ça parce que ça rentre dans les enseignements du halal et du haram dans notre jurisprudence. Et s'il s'agit peut-être de gens qui sont chrétiens, qui sont juifs, c'est-à-dire qui égorgent les bêtes, c'est-à-dire à la façon soi-disant islamique, avec la même sorte que les musulmans égorgent ces bêtes-là, et que ça soit bien sûr de la viande qui est à l'origine. Il faut qu'ils respectent leur religion. Barakallahu fik. Si c'est un chrétien ou c'est un juif qui respecte
qui se conforme à la loi de sa religion, parce que chez eux aussi, normalement, ils doivent égorger les bêtes, voilà. Là, on peut manger, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis ça. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Mais si ils ne respectent pas les enseignements de leur religion, ils ne pratiquent pas, ils ne font pas attention à égorger peut-être leurs bêtes, etc. Là, on s'abstient, on peut manger des salades, on peut manger peut-être... Oui, il faut le demander. Il faut demander où est le problème dans ça. Les autres, lorsqu'ils t'invitent, normalement, ils doivent respecter aussi ta culture, ta religion. Ils peuvent pas, c'est-à-dire inviter. Hein, si on prend un autre exemple, ils t'invitent et ils t'offrent du vin. On prend le vin, nous les musulmans. Non, c'est interdit. Alors c'est de la même sorte aussi. On ne mange pas la viande du porc, on ne mange pas la viande, c'est-à-dire issue d'une bête qui n'était pas égorgée par un musulman, un juif ou un chrétien, même s'il est égorgé par quelqu'un qui n'est ni juif, ni musulman, ni chrétien, là aussi, elle reste toujours illicite. C'est-à-dire, c'est la viande qui nous est permise, c'est celle qui vient d'une bête sacrifiée, égorgée, conformément à par soit un musulman, soit un juif, soit un chrétien. S'il y a une autre personne qui n'est pas c'est-à-dire de cette la conviction religieuse, hein, même s'il égorge une bête qui est à l'origine licite pour nous, on ne doit pas y manger aussi. Sa troisième question, j'ai une question concernant l'épilation des sourcils. Oui. Est-ce que arranger les sourcils sans changer leur forme est permis? On en a parlé aussi de ça. Oui, on en a déjà parlé, on ne doit pas normalement y rester sur ces sujets-là abondamment. Oui. Ça rentre dans ce qui est acceptable pour s'embellir, pour c'est-à-dire enlever la gêne. Si il y a une gêne par rapport c'est-à-dire à ces sourcils-là, oui, on peut les affinir si vous voulez. Mais sans les enlever complètement. Voilà. Oui, d'accord. On passe à une, voilà. Comme j'ai 19 ans et vis en France chez mes parents, mon père est né en Algérie, il a maintenant 56 ans et n'a jamais prié. Allah. Et pourtant, ce n'est pas sa faute d'avoir essayé de lui... n'a pas jamais, pourtant, ce n'est pas par faute d'avoir essayé de lui parler à plusieurs reprises, sa famille en Algérie, ma soeur, moi, ni faute de connaissance. Il connaît énormément de sourates et pas seulement. Quand on lui dit, il nous répond, moi je ne fais pas la gymnastique comme 98% des musulmans. Maître Migari, oui, c'est-à-dire on doit s'arrêter, voilà, on doit s'arrêter un petit moment. Il dit, je prie à ma façon. Ah non. Donc, là, chacun a une façon de prier. S'il qualifie, c'est-à-dire s'il qualifie la prière en étant une gymnastique, c'est grave. C'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est-à-dire même là, on doit l'interroger. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Qu'est-ce qu'il insinue par ça? C'est-à-dire, il rabaisse de la valeur d'une chose qui est un fondement, voilà, principal de l'islam. Parce que la prière, c'est le pilier fondamental de l'islam. As-salatu imad ad-din. Man aqamaha aqam ad-din. Wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Il y a une différence entre celui qui ne pratique pas, qui n'accomplit pas la prière paresse, voilà, tahawun, voilà, mais et entre délaissement, voilà, et entre celui qui voit que cette prière-là n'a aucune valeur et ne doit pas exister, il nie en quelque sorte sa valeur, là, on doit déjà l'interroger, pourquoi vous dites ça, qu'est-ce que vous insinuez, etc. Et si il reste sur son avis, il rabaisse de la valeur de la prière, là, on peut le juger comme étant
qu'il a commis un acte de mécréance. Oui. Amel kufr. C'est grave. Ça. Normalement, c'est-à-dire on lui demande de se repentir. Et après un certain moment, Maître Migari, même sa femme, c'est-à-dire normalement doit faire rupture de lien de mariage avec ce genre d'homme. Voilà. Non, il y a d'autres détails qui lui tracent un profil vraiment. Il ment constamment. Mentir, c'est pas, c'est-à-dire dans ce domaine-là, c'est-à-dire c'est pas un péché qui fait sortir le musulman c'est-à-dire de la foi musulmane. Il a dit à 2 reprises à sa famille en Algérie qu'il prie alors que c'est faux. Il leur fait croire. Il nous manque de respect à ma mère et moi. Ça, c'est autre chose aussi. Il nous rabaisse, il nous assume pas loyer et facture alimentation. Voilà, il vole de l'argent à ma mère. Il nous demande toujours de l'argent sans jamais nous les rendre ou très difficilement en passant d'abord par des reproches, des insultes, des cris. Et pour couronner le tout, il boit de l'alcool. Voilà. J'ai honte de vous dire ça, mais wallah, que je ne peux le supporter. Je ne le supporte plus. Il me dégoûte dans sa manière de vivre, même quand il parle. Il me fait honte. Je souhaite couper les ponts avec lui, mais je suis une musulmane, donc je viens vous demander conseil. C'est-à-dire conseil, c'est qu'il garde. Elle veut apparemment, elle ne le supporte plus. Bien qu'il soit son père. Bien qu'il soit son père. Du moment qu'il, c'est-à-dire un deal. Non, du moment qu'il ne l'oblige pas à laisser sa religion, qu'il ne l'oblige pas à laisser de côté un fondement peut-être de l'islam, etc., elle lui doit toujours cette relation-là parce que c'est son père. Allah Azza wa Jal nous a dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais rompre les liens de parenté avec ses parents, même qu'ils soient mécréants, et même c'est-à-dire qu'ils nous obligent à commettre un péché connu, c'est-à-dire dans la législation islamique. On peut faire une distance, mais on ne peut pas couper, faire rupture des liens de parenté. Elle a le droit de ne pas l'aimer. C'est plus fort qu'elle. Mais le respect, c'est obligé. En tant que père, on doit le respecter. Préserver les liens, ça, on a la maîtrise. On peut contrôler ça, mais on peut pas, puisque d'après le profil dressé de ce bonhomme-là, que le bon Dieu le guide. Inch'Allah yahdi, Rabbi yahdi. Même, c'est-à-dire, je veux faire le point, c'est-à-dire sur cette façon-là, comment qu'il a qualifié la prière. Parce que on peut accepter toutes les autres atrocités. Hein. Je dis bien qu'elles sont des atrocités. Il boit de l'alcool, il bat sa femme, il crie sur sa fille, etc. Il insulte, il vole de l'argent, etc. C'est des atrocités. C'est-à-dire, mais quand même, c'est-à-dire, il reste toujours musulman. Avec ça. Mais le fait de rabaisser de la valeur de la prière, de ce fondement-là principal de l'islam et de la qualifier d'une gymnastique, comme le font 98%, comme il a insinué, là, c'est un peu grave. C'est un peu grave. Il faut le repentir. Voilà, il faut lui demander de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Inch'Allah, Rabbi yahdi. Rabbi yahdi wa yahdina, Inch'Allah. Comme invoque la réalisatrice. Docteur Johri, nous avons voté. Et puis, il y a peut-être une minute. C'est-à-dire, on peut accepter même qu'il dit non, je n'ai pas l'intention de dire que la prière n'existe pas ou il n'est pas un fondement, etc. Et on le laisse entre lui et Dieu. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu des choses très graves de la part des hypocrites, le munafiqin. Mais après ça, ils se rétractent. Et ils disent non, on n'a pas dit ça, on n'a pas eu l'intention de dire ça, etc. Et ils acceptent ça. D'accord. Ils acceptent ça de leur part, du moment qu'ils se sont rétractés ou du moment qu'ils ont nié cette chose-là.
D'accord, docteur, nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup pour vos réponses. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous nous rencontrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.